Shalom, peuple de Dieu, shalom, serviteurs, servants de Dieu, shalom, élus du Seigneur, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous ce matin. Alors, ça fait quand même un peu longtemps que le Seigneur nous a permis de partager ses enseignements pour édifier son peuple. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous avons la possibilité de partager ce sujet avec vous. Combien de fois pourrais-je pardonner mon prochain? C'est la question qu'on se pose. Voilà, parce que souvent, nous attendons, les gens disent, je t'ai trop pardonné, j'ai trop fait ça pour toi, donc voilà, cette fois-ci, je ne peux plus accepter. Alors, que nous dit la parole de Dieu, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie, chacun à travers sa marche chrétienne et à travers tout ce qu'il arrive à accomplir pour le Seigneur. Soyez bénis et fortifiés, car la couronne est déployée. Nous lisons donc la parole de Dieu, Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur pourrait, lorsqu'il a dit ça, est-ce qu'on pourrait dire, je vais compter le nombre de fois que cette personne-là m'a offensé et le nombre de fois je lui ai pardonné. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que ça fasse 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 70 fois 7. Lorsque je vais atteindre ce nombre, est-ce que je dois m'arrêter si mon prochain pêche encore ou contre moi? Est-ce que je dois m'arrêter de lui pardonner? Voilà, donc il faut comprendre que ce qui se cache derrière ce signe. Gloire à Jésus. Alors, donc, Pierre pose la question ici au Seigneur. Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Et le Seigneur dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Voilà, 70 fois 7 fois. Donc, ici, c'est le chiffre que le Seigneur a donné. Voilà, le chiffre que le Seigneur a donné, c'est un chiffre qu'il a dit pour pouvoir, de façon symbolique, voilà, de façon symbolique, donner le nombre de fois. Quand on va calculer 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois. Donc, est-ce qu'à la 490e fois, faut-il arrêter de pardonner à son prochain? C'est la question. Voilà. Donc, le chiffre que le Seigneur a donné, comme j'ai dit, c'est de manière infinie. De manière infinie que le Seigneur désire que nous pardonnons à notre frère, à notre prochain. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à pardonner, ont du mal à abandonner, ont du mal à laisser tomber. Lorsque un frère ou une sœur, un membre de sa famille, un collègue, un ami, voilà, son mari ou sa femme lui fait quelque chose, il a du mal à laisser tomber, il a du mal à pardonner. Et ces choses-là sont en lui et malgré ça, il continue d'aller adorer le Seigneur avec ça. Il continue de faire l'œuvre de Dieu avec ça. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. Nombreux sont ceux qui font, qui sont victimes d'offenses, qui sont victimes de comment dirais-je, voilà, de tort, et qui sont chrétiens, mais qui ont du mal à pardonner. Le pardon est l'une des choses, c'est l'une des vertus qu'un enfant de Dieu doit avoir. Celui qui n'a pas la capacité de pardonner ou qui n'a pas la facilité de pardonner n'a pas vraiment la sémence de Dieu en lui. N'a pas vraiment la sémence de Dieu en lui et il ne peut en aucun cas ressembler au Seigneur. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous, êtres humains, nous péchons. Nous péchons et nous faisons le mal. Nous faisons le mal et Dieu, lorsque nous reconnaissons, nous allons vers lui, Dieu nous pardonne. Amen. Mais pourquoi pas nous chrétiens?
qui connaissons la parole, pourquoi pas nous, nous ne pardonnons pas également à notre frère ou à notre soeur lorsque celui-ci ou celle-ci a péché contre nous. Il y a beaucoup qui ont été frustrés dans des églises, par des frères, par des sœurs. Il y a beaucoup qui ont été découragés par des serviteurs de Dieu, par des servants de Dieu. Il y a beaucoup qui ont subi des torts vraiment atroces et terribles dans leur famille. Ils ont été rejetés, méprisés, souvent même à cause de leur choix. À cause de leur choix de suivre le Seigneur, à cause de leur choix de se détourner du monde, de tout abandonner et de venir à Christ. Donc, à cause de tout ça, ils ont été méprisés, ils ont été abandonnés, ils ont été rejetés. Et ces personnes-là, ils ont subi beaucoup de blessures. Il y a certaines personnes qui ont subi des blessures atroces de la part de leur mari, d'autres même de la part de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs nièces, de leurs tantes, de tout ordre. Alléluia. Et ces personnes-là ont été vraiment affectées. Ces personnes ont été vraiment touchées et ils n'ont pas digéré cela jusqu'à présent. Mais le Seigneur nous dit de pardonner. De pardonner, de pardonner, de pardonner. C'est-à-dire de laisser tomber. Amen. D'abandonner la charge que tu avais contre ce frère, contre cette personne qui t'a offensé, qui t'a fait du tort, qui t'a blessé même dans l'âme, qui t'a blessé dans ton être intérieur. Tu ne t'attendais pas à cette personne. L'amour que tu avais pour cette personne, peu importe, à cause de cet amour-là, tu as eu beaucoup mal. La plupart du temps, lorsque cela nous fait excessivement mal, c'est parce que l'amour que nous avons pour cette personne-là, c'est cet amour qui vraiment nous pousse à avoir vraiment mal lorsque cette personne nous offense. Gloire à Jésus. Donc, ayant subi toutes ces choses, le Seigneur nous demande d'avoir la capacité de pardonner, de véritablement pardonner à ce frère, à cette personne qui nous a offensés. Pourquoi le Seigneur le demande? Regarde, tu dois comprendre quelque chose. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur aussi te dit qu'il n'y a même pas un seul juste, pas même un seul. Est-ce que tu comprends? Donc, partant sur la base de cette parole de Dieu, tu dois comprendre que toi-même aussi, toi, enfant de Dieu, toi à qui ils ont fait du tort, toi qui as été blessé, toi qui as été offensé, toi aussi tu as offensé quelqu'un. Toi aussi tu as fait du tort à quelqu'un. Toi aussi tu as péché quelque part, souvent même sans le savoir. Il arrive des moments où on peut blesser notre frère, notre soeur, on peut blesser notre prochain sans même savoir que nous avons blessé cette personne. Si cette personne n'a pas le courage de venir nous dire, il est très peu probable que nous ne sachions et que nous puissions nous repentir ou demander pardon à cette personne-là. Donc souvent, on pose des actes qui offensent celui qui est en face de nous. On pose des actes dont celui qui est en face de nous ne comprend pas. Et ça crée des incompréhensions, ça crée des discordes, des petites fâcheries au milieu de nous. Donc, toi aussi, n'étant pas parfait, étant un homme imparfait, toi aussi, sache que tu as offensé quelque part. Tu as fait du mal quelque part. Tu as causé du tort quelque part. Tu as fait des choses qui n'ont pas été agréables à ton frère, à ta soeur quelque part. Tu dois comprendre ça. Donc, partant de ce fait-là, le Seigneur demande à ce que tu pardonnes. Alléluia. Alléluia. N'étant pas juste comme ton frère qui a péché contre toi. Voilà. Si tu pars de ce principe, tu dois comprendre que toi aussi tu dois pardonner. Parce que chaque jour tu pêches et Dieu te pardonne. Voilà. Parce que celui qui ne pardonne pas, il y a une parole qui s'applique à lui. Amen. Il y a beaucoup, par exemple, qui disent non, moi j'ai pardonné. Beaucoup pardonnent aussi du bout des lèvres. Plusieurs pardonnent aussi du bout des lèvres, mais ne pardonnent pas dans le cœur. Qu'est-ce que pardonner du bout des lèvres et ne pas pardonner dans le cœur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois la personne, selon ta propre pensée ou selon toi, tu lui as pardonné. Amen. Écoute-moi bien, tu vas comprendre. Tu lui as pardonné. Mais à chaque fois que la même personne qui t'a offensé et que tu as eu mal fait une petite erreur, l'erreur qu'il a faite précédemment, ou l'erreur que cette personne a faite précédemment, cette erreur
d'après toi que tu as pardonné, reviens encore dans ton cœur. Reviens encore dans tes souvenirs. Alléluia. Reviens encore dans ta mémoire. Et tu te rappelles ça. Et quand c'est comme ça, le même sentiment qui t'avait animé reprend forme dans ton cœur. Amen. Si tu expérimentes cette chose, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas pardonné la personne de tout ton cœur. Tu n'as pas pardonné la personne de tout ton cœur. Tu as seulement passé dessus. Mais dans ton cœur, tu ne l'as pas pardonné. Or, c'est dangereux. Si tu ne pardonnes pas dans ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ aussi ne pourra pas aussi t'accepter dans son royaume. Amen. Gloire à Jésus. Donc, quand tu dis que oui, je t'ai pardonné, et qu'en réalité, tu attends la moindre faute de la personne, tu attends la moindre erreur de la personne pour ramener tout ce qui était ancien, voilà, pour continuer à être violent, pour continuer à être agressif, pour continuer vraiment à être vraiment virulent contre cette personne. En réalité, tu ne lui as pas pardonné. En réalité, tu n'as pas pardonné à cette personne. Voilà, tu n'as pas pardonné à cette personne et comment on peut le dire, tu te trompes toi-même, tu te blagues toi-même. Voilà, tu te blagues toi-même parce que dans ton cœur, tu ne l'as pas pardonné. Or, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, amen, le semblant de pardon, le semblant de miséricorde que tu accordes à cette personne n'est pas valable aux yeux de Dieu. Voici comment beaucoup, sans le savoir, meurent dans ce péché-là et se retrouvent en enfer bêtement. Je vous le dis en vérité, celui qui ne pardonne pas son prochain de tout son cœur, il ne pourra pas rentrer au ciel. Il ne pourra pas voir la face de Dieu. C'est pas possible. Les rancuniers n'ont pas leur place au ciel. Le rancunier, c'est celui qui a gardé dans son cœur une partie des choses qu'on lui a faites et qui à chaque fois rappelle ou revient dessus ou à chaque fois s'appuie dessus. La moindre erreur de la personne qui l'a offensé agit violemment, agit d'une façon désagréable. C'est ça le rancunier. Le rancunier, c'est celui qui n'oublie pas les torts qu'on lui a fait. Le rancunier, c'est celui qui n'abandonne pas la charge contre son frère, contre sa soeur. Et aucun rancunier n'a la vie éternelle en lui. Aucun rancunier ne peut aller au ciel. Aucun rancunier ne peut se retrouver chez le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur le dit? On va lire 2 passages, les expliquer et vous allez comprendre. Gloire à Jésus. Matthieu 18, le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Son compagnon, ayant vu ce qui était arrivé, fut profondément attristé. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Est-ce que vous avez entendu, peuple de Dieu? Voilà. Donc c'est l'histoire de 2 personnes dont lui devait 10 000 talents. Il allait demander pardon à celui à qui il devait. La personne dit: d'accord, j'ai compris. Je ne vais pas te faire des histoires pour ça, je te laisse ta tête. Et pendant ce temps, la même personne, un autre lui devait 100 deniers. Vous voyez, lui, il a une grosse dette de 10 000 talents. Et l'autre, lui, c'est 100 deniers. Voilà, 100 deniers que ce dernier lui devait. Vous voyez que la différence, c'est comme quelqu'un qui doit, je prends un exemple, 100 000. Et puis il y a un autre, il doit 100 000. Il allait voir la personne à qui il doit, son créancier. Son créancier lui dit: bon, je te laisse les 100 000, il ne faut plus payer.
Et lui à qui on a laissé la dette, il y a un autre qui lui doit maintenant 1000 francs. Est-ce que vous comprenez? 1000 francs. Et lui maintenant, il va voir l'autre qui lui doit 1000 francs. L'autre qui lui doit 1000 francs, il dit, ah, je n'ai pas d'argent, laisse-moi, vraiment c'est difficile, comprends-moi. Il dit, non, je ne le laisse pas. Jusqu'à ce qu'ils les prennent, les jettent en prison à cause de 1000 francs. Donc, ces gens qui sont à côté ont vu, ils ont dit, non, mais toi, on t'a laissé une dette de 100 000, tu n'as pas payé. Mais pourquoi tu ne peux pas laisser 1000 francs, cette dette de 1000 francs à ton frère? Et ils sont allés dire à celui à qui il dit, ah bon, donc moi je t'ai laissé 100 000, tu ne peux pas laisser 1000 francs. Avoir la même miséricorde que j'ai eue envers toi, pour ton frère qui te doit 1000 francs. Toi-même, regarde ta dette. Et puis regarde la dette que ton frère te doit. Amen. Et tu l'as jeté en prison. D'accord. Donc je renvoie la faute à sa place. Toi aussi, je vais te jeter en prison. Et le Seigneur te dit, c'est comme ça que Dieu va traiter tous ceux qui ne pardonnent pas le frère de tout leur cœur. Alléluia. Donc il faut comprendre que pardonner son frère ou sa soeur ou son prochain de tout son cœur, ça a du prix aux yeux de Dieu. Et ça permet au Seigneur d'annuler la dette du péché que nous avons. La Bible dit que heureux les miséricordieux, parce que eux aussi, ils vont obtenir quoi? Miséricorde. Dans le livre de Matthieu chapitre 5. La Bible dit heureux les miséricordieux, eux aussi, ils vont recevoir quoi? La miséricorde. Alléluia. Quand tu prends Matthieu 5, verset 7. Donc, toi qui n'es pas miséricordieux, la miséricorde aussi ne te sera pas accordée. Toi qui n'arrives pas à pardonner de tout ton cœur, j'ai expliqué que pardonner de tout son cœur, j'ai expliqué ce que ça veut dire. Et puis ne pas pardonner de tout son cœur. Il y a certains qui pensent avoir pardonné en réalité, mais en réalité qui n'ont pas pardonné de tout leur cœur. Le pardon que Dieu agrée, que Dieu accepte envers notre prochain, c'est le pardon de tout le cœur. Le pardon selon le cœur, tout le cœur pardonne et il oublie. C'est ça. C'est-à-dire que tu arrives à pardonner cette personne et tu arrives même à faire du bien à cette personne, malgré la douleur que tu as, malgré l'offense que cette personne t'a fait. Tu arrives encore à lui faire du bien. C'est que tu lui as pardonné. Amen. C'est que tu lui as pardonné. Mais si tu n'arrives pas à dépasser ce stade, tu n'arrives pas à surpasser ça, ça veut dire que le pardon de tout ton cœur n'a pas été vraiment effectif. Et là, le Seigneur n'agrée pas. Quand tu dis, ah, je te pardonne, je laisse tomber. En réalité, tu n'as pas laissé tomber. Parce que ça y est encore dans ton cœur. Et quand tu vois la personne, tu as une certaine colère, tu as une certaine remontance, tu as un certain sentiment qui envahit ton esprit. Ça, tu n'as pas pardonné. Et beaucoup sont dans ce piège. Satan les tient dans ce piège. Satan les garde dans cette situation jusqu'à leur mort, afin de les accuser devant le trône de Dieu, de sorte qu'ils ne puissent pas entrer au ciel. Je t'en supplie, toi qui es dans ce cas-là, toi qui es dans ce cas, je t'en supplie, je t'exhorte à vraiment pardonner de tout ton cœur. Tout ce que tu as enfermé dans ton cœur, tout ce que tu as mis dans ton cœur, je t'exhorte à vraiment les pardonner, à vraiment leur accorder ton pardon de tout ton cœur. Appelle-les, rentre en contact avec eux. Dis oui, tel jour tu m'as fait ça, j'ai dit que j'ai pardonné, mais en réalité, je n'avais pas oublié, ça me faisait toujours mal. Je viens vraiment te demander pardon. Voilà, aujourd'hui, je te pardonne. Voilà, et je laisse tout tomber, passons à autre chose. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il faut comprendre que Dieu nous demande de pardonner. Donc, le pardon te libère de beaucoup de mots. Le pardon te libère de beaucoup de choses. Alléluia. Et Dieu demande à ce que nous pardonnons. Et nous pardonnons notre prochain véritablement de tout notre cœur. Le manque de pardon et la rancune font partie des 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Je pense que nous avons traité ces sujets ici dans une vidéo de prière de combat spirituel. Les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur. Je pense que je vais trouver le lien. Je vais trouver la vidéo et puis vous apporter ça. Alléluia. Donc les 6 esprits démoniaques qui combattent le cœur, parmi ces 6 esprits démoniaques, il y a l'esprit du manque de pardon et l'esprit de la rancune. Donc toi qui gardes rancune et toi qui as du mal à pardonner, il faut comprendre que tu es dominé par cet esprit, par l'un de ces esprits-là qui combattent ton cœur, parce que tout se passe là-bas, qui combattent ton cœur. Et ces esprits-là viennent prendre domicile dans ton cœur, viennent loger dans ton cœur. Alléluia. Et si tu ne prends pas garde, ces esprits vont te détruire, parce que la haine détruit, le manque de pardon détruit, la rancune détruit, et tu n'as pas la capacité d'expérimenter l'amour de Dieu. Tu n'as pas cette capacité d'expérimenter l'amour de Dieu, puisque à la place de cet amour,
il y a la haine, il y a la haine, il y a la rancune, il y a le manque de pardon qui a pris la place. Amen. Gloire à Jésus. Pour revenir à notre question, à combien de fois dois-je pardonner mon prochain? On va lire un passage, Matthieu 6, à partir du verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que tu comprends un peu le secret derrière cette parole? Je t'explique. Dieu dit, si tu pardonnes à ton frère ou à ton prochain, lui aussi te pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ton prochain, lui aussi te pardonne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, dans ton cœur, tu n'as pas pardonné à ton frère, tu n'as pas pardonné à ta soeur de tout ton cœur, ça veut dire que ta repentance que tu fais chaque jour, repentance du péché que tu fais chaque jour, n'est pas agréée devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tant que tu vas continuer d'enfermer ton frère dans ton cœur, tant que tu vas continuer à enfermer ton prochain dans ton cœur, ta soeur dans ton cœur, moi, Dieu également, je ne te pardonne pas. Ça veut dire que la repentance que tu fais chaque jour, c'est une repentance vaine. Est-ce que tu comprends? Et que les péchés que tu confesses pour toi, après avoir invoqué le sang de Jésus, te laver tout ça, n'a eu aucun effet. Le sang de Jésus n'a eu aucun effet. Le sang de Jésus n'a aucun effet pour les pécheurs. Or, le rancunier, c'est un pécheur. Celui qui n'arrive pas à pardonner de tout son cœur est un pécheur devant Dieu. Et le Seigneur dit dans sa parole que la prière d'un pécheur est une abomination devant lui. Donc ça veut dire que toute cette repentance que tu fais là, Dieu n'agrée pas parce que toi-même tu n'as pas encore dans ton cœur pardonné ton frère. Et que ces péchés que tu crois avoir laissé ou tu crois avoir confessé, te repentir et puis t'avoir lavé par le sang de Jésus, ces péchés-là, en réalité, sur le plan spirituel, ces péchés-là existent encore contre toi, ça t'attend. Est-ce que tu vois la gravité de ça? Tu vois la gravité de ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que tu vois la gravité de ce que je suis en train de te dire, ton bien-aimé? Parce que cette parole-là condamne beaucoup de chrétiens aux derniers jours. Il y a des gens qui meurent sans avoir pardonné véritablement. Il y a des gens qui quittent la terre sans avoir pardonné de tout leur cœur. Est-ce que tu te rends compte que si tu ne pardonnes pas, la repentance que tu fais, oh Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur, pitié de moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus purifie-moi, ça ne te fait rien. Ce péché que tu as confessé demeure parce que toi-même, tu n'as pas encore pardonné dans ton cœur. Et c'est ce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est claire. Pardonnons. La vie est trop courte pour garder des rancunes. Le voyage sur la terre, notre pèlerinage sur la terre est trop court pour pouvoir garder des rancunes. Pardonnons. Gloire à Jésus. Donc pour revenir à notre question, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Alors le Seigneur dit de manière infinie. Il n'y a pas de nombre limité auquel il faut pardonner. Le 70 fois, 7 fois, c'est un nombre spirituel. Sur le regard spirituel, c'est un nombre indéterminé. C'est-à-dire que de façon indéfinie, nous devons pardonner. Donc chaque fois que notre prochain nous pardonne, nous fait des offenses, même s'il fait ces offenses-là plusieurs fois, Dieu dit de pardonner. Nous, notre rôle, c'est de pardonner. Et le rôle de Dieu, c'est de le juger. Amen. Toi, ton rôle, c'est de pardonner à cette personne qui t'a offensé. Et le rôle du Seigneur, c'est de juger cette personne selon l'acte qu'il a posé. Voilà. Donc, nous devons avoir cette force de pardonner. Toi qui n'as pas cette force de pardonner, demande au Seigneur de t'aider à pardonner indéfiniment. Il ne faut pas dire, je lui ai pardonné, ça fait 2 fois il fait, ça fait 3 fois il fait, je lui ai déjà pardonné, pourquoi il fait encore? Je lui dis, cette fois-ci, il ne laisse pas. Tu n'as pas à dire ça. Toi, ton travail, c'est de pardonner autant de fois. Parce que toi-même, quand tu pêches, autant de fois que tu pêches et autant de fois que tu viens devant le Seigneur pour lui demander pardon, le Seigneur te pardonne. Amen. Mais pourquoi tu ne peux pas faire la même chose? Regarde, depuis que tu es né, depuis ta naissance, à partir du moment où tu as commencé à connaître le bien et le mal, tu as péché jusqu'à cette heure, à cette minute où je suis en train de te parler. Est-ce qu'une fois Dieu t'a dit que tu as trop péché, je ne te pardonne plus? Dieu t'a dit ça. Chaque fois que tu vas vers lui, est-ce qu'il t'a dit ça? Il t'a pas dit ça. À chaque fois, il te pardonne. Mais pourquoi toi, ton frère, n'a fait que 2 fois, n'a commis que 2 fois la faute? Tu dis, tu as trop pardonné, c'est bon. Et tu refuses de le faire cette fois-ci. Je t'exhorte à pardonner.
Je prie que toi qui n'as pas la force de pardonner, que Dieu t'aide à pardonner. Je prie que toi qui as du mal, demande la force au Seigneur. Aide-moi à pardonner. Il faut que tu pardonnes avant que tu quittes la terre. Il faut que tu pardonnes avant que tu ne meurs. Parce que si tu meurs sans avoir pardonné à ton frère, sans avoir pardonné à quiconque, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Je te le dis en vérité. Car aucun rancunier n'a la vie éternelle en lui. Amen. Donc, peuple de Dieu, combien de fois nous devons pardonner à notre frère, à notre prochain? Nous devons pardonner à notre prochain autant de fois, de manière indéfinie qu'il pêche. Nous devons lui pardonner. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, c'était cette exhortation de ce matin. Je prie pour un cœur qui est encore fermé, qui a du mal à pardonner à son frère. Que le Seigneur libère ton cœur et que l'esprit démoniaque de la rancune, du manque de pardon et de la haine libère ton cœur au nom de Jésus. Et que la lumière de Jésus entre dans ton cœur, que la paix de Jésus soit dans ton cœur et que la gloire du Seigneur, cette lumière-là, pénètre ton cœur. Cette paix, cette joie déborde en toi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.